Ah, j'ai commencé l'ouverture Pokémon aujourd'hui. Grâce à toi, je me suis permis d'envoyer un message sur Instagram car il n'y avait pas la display que je voulais. Mais ils m'ont créé. Alors attends, j'ai pas compris. Mais ils m'en ont créé une de booster solo. J'ai touché pas mal de hits que je t'ai envoyé en photo. Du coup, je voulais savoir si les displays étaient meilleurs que les displays créés à partir de boosters. Alors vraiment, je te jure, hein, j'ai essayé, hein, mais je n'ai rien compris. J'ai rien compris. Voilà. Est-ce qu'on a une suite à ces infos-là? Est-ce que j'ai pas compris? T'as créé quoi? T'as créé qui a créé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il manque des points, des. Non, mais je sais pas, j'ai pas compris. Ça me parle de création de display, j'ai pas tout compris. Je suis désolé, hein, Sharon, n'hésite pas à me reposer. Relis-toi, je pense que t'as écrit vite et en vérité, j'ai pas tout compris. DSL, le message est vraiment lent sur Instagram, c'est mieux expliqué, d'accord. T'inquiète, c'est juste que j'ai pas compris la phrase. Elle est. Il mastonne avec son commentaire. Ok. Voilà, ça attend devant. Wow! Mais mon salaud! Par contre. Barcambre. Par contre, c'est pas mal, hein. Je suis en train de capter là que. Pas si mal. Oh la vache, ça rend bien de fou en vrai. Oh le tapis de malade. Tapis de jeu là. Bah. Ah ouais, c'est très très chouette. Sachant que. J'ai l'impression qu'il est en train de tout leak ce mec. Il veut tout leak, c'est un leaker. What the fuck? Oh là là. Oh le motif. Non, c'est trop. Allez, stop, stop. J'arrête. Je danse. Oh, allez, bon. J'y étais bon, ton petit CBO ce midi il était très très bon. Je l'ai dévoré, je me suis délecté de ce CBO. Quoi de mieux qu'un petit CBO après un McDo? Après un padel, histoire d'anéantir tous tes efforts. Du coup, il y aura le papier peint alerte 8. Gros, le jour où on fait un papier peint, c'est que, c'est que vraiment on a eu un partenariat avec, je sais pas moi, avec. Comment s'appellent les trucs qui font que les papiers peints là? Merde, j'ai plus. Avec Castorama là. Hier j'ai dû quitter ton annonce, mais du coup elles sont en vente les nouvelles box. Ah bah y a plus, non y a plus rien frérot. Y a plus rien. On a fait une quantité limitée, pas par envie, mais parce que on n'avait pas le choix pour Noël. Donc on a fait une box qui sortira pour Noël. Donc la box spéciale Evolution. Donc on en a sorti 150 et c'était limité à une par personne hier. Et tout est parti. Voilà, tout est parti. Je vous donne le. Ouais, c'est pas. Ça a mis du temps à partir, ça a envie 2 minutes. 2 minutes, sold out. Donc voilà. Gigi ne joue plus à Wukong. Je pense que demain on part se faire du Wukong justement. C'est pour ça que j'ai mis en stream libre demain. Demain les gars, pour ceux qui veulent voir Wukong la suite, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas lancé le jeu. On va aller se faire du Wukong. 2 minutes, énorme flop, big flop. Big flop et Oli. Ouais, Saint-Maclou, c'est à ça que je pensais. Je pensais à Saint-Maclou, putain. Alors en gros j'ai commencé aujourd'hui l'ouverture Pokémon, je suis novice dans le game. Je voulais une display courante stellaire, mais ils n'en avaient pas chez Micromania. Du coup ils m'ont fait un carton de 36 boosters et j'ai touché plusieurs hits et je voulais savoir si les displays de base étaient plus rentables ou si acheter 36 boosters c'est plus intéressant. J'espère que c'est plus compréhensible, totalement compréhensible. Donc est-ce que ton carton de 36 boosters, ils étaient comment ces 36 boosters? Est-ce que chaque booster était dans un blister? Wow. Est-ce que chaque booster était dans un... Tu devais enlever un petit carton avec le plastique ou c'était des boosters solo? Parce que si c'était un carton comme ça n'existe pas ça, d'accord? Donc je me demande si t'ont fait un truc avec plein de boosters. Le problème avec ça, c'est que ça peut être trié, faut faire attention. Après gros, voilà, je te le dis, n'achète pas chez Micromania. Parce que t'as dû payer ça très cher. Mais vraiment... Non, il y a vraiment, achète autre chose. Où chaque booster était dans le blister. Donc ils t'ont fait, donc ils t'ont fait une case de blister. Ok. Alors, sache que c'est globalement la même chose. Soit tu prends une case de blister, soit tu prends une case de tripack, soit tu prends une display. Mais au niveau des stats et des machins et des nana, il me semble, et je dis bien il me semble, même si, voilà, en fonction des séries, en fonction de qui, de quoi, ça peut varier, mais il me semble qu'il n'y a aucun quota défini dans une case de blister ou dans une case de tripack, c'est toi et ta chance. Voilà. Ensuite,
pour une display, bah, ça dépend des séries. Par exemple, EV3, Flamme Obsidienne, tu étais garanti d'une SAR par display. Ils ont vite arrêté ça. Hein. Ça a duré une série, ça a duré EV3. Maintenant, c'est toi et ta chance aussi. Donc voilà. Par contre, je suis curieux de savoir, si tu veux pas le dire, tu le dis pas, mais le prix qu'ils t'ont fait la. À quel prix Micromania t'a fait la case de blister? S'il te plaît, fais-moi rêver. S'il faut, il va nous dire un prix, mais on va en mode, mais il faut acheter chez Micromania, c'est incroyable. Mais 3 hits encore une fois, que des hits à 27 balles. Couronne stellaire, pas de SR garantie en tout cas. Sachez les gars que j'ai commandé 4 displays couronne stellaire. Ok les frérots, pour la semaine, pour cette semaine. Ok. Parce que j'ai adoré la série. Couronne stellaire, j'ai vraiment trouvé ça bien. Je cherche le ticket de caisse et je te dis ça, d'accord. Oh bah vas-y, dis-nous Charon. Charon, on est. Les amis, on essaye de deviner un peu le prix ou pas de la case de Charon à Micromania. A votre avis, il a acheté une case de blister chez Micromania. A votre avis, combien a-t-il déboursé? Ah, je veux savoir. 160 euros, faut acheter tout de suite, hein, Meditrix, c'est très bien. Hein. 160 euros, c'est moins cher que la display. Hein. Donc faut y aller. Hein. 190 balles, 250, 240 repris 12. Avec des figurines Funko Pop. Je vois qu'il y a un peu tout. Ok, 198. Il y a des gens qui sont pas des abuseurs. Et s'il faut, ils n'ont pas abusé. Ils ont fait un prix plus que propre. Et on est médisant. Et ce serait terrible. Bon, bah on n'a pas eu... Si, on a eu des belles cartes. Hein, je vais pas faire le mec. Mais on n'a pas eu non plus de dinguerie. Ah, non, en vrai, non, je dis ça. C'était de la merde. C'était de la big chiasse. Nul. Alors... 251 euros. Oh frérot. Non mais mon gars, achète une display. Une display c'est 170 euros. Tu viens de te faire... Je suis désolé de te le dire, hein, mais hey, tu viens de le dire, c'était la première fois. C'était la première fois, d'accord? La première fois ça fait toujours un peu mal. Tu viens de te faire enculer. Mais vraiment, hein, mais vraiment, non, je peux pas le dire avec plus de respect, hein. Je m'en rouvre une autre. Wesh, 251 balles. Oh la vache. Ouais, la display c'est 160-170 balles. Et tu achètes ça où? Alors, vous pouvez acheter sur internet, vous pouvez acheter ailleurs. Les displays, c'est plutôt sur internet généralement. Moi, personnellement, je vous le redis encore une fois, hein, j'achète chez iCard Store. iCard Store est plutôt, je crois, à 170 la display, 175 la display. C'est à peu près les prix. Alors, lui, il prend sa marge, évidemment. Micop, je sais pas si tu as des displays Pokémon en ce moment, mais pareil. En fait, compte en moyenne 170 euros une display. 170 euros, c'est super cher déjà. Mais tu as tes 36 boosters. Là, frère, les blisters, quoi. Alors les blisters sont souvent vendus un peu plus cher. Mais là ils t'ont assassiné, ils t'ont laissé aucune chance. Wow, les bâtards. Mon bureau de tabac me l'avait fait pour 185 euros. Ouais, parce que t'es allé en bureau de tabac. Si vous achetez en physique, c'est toujours plus cher. C'est normal. C'est hyper logique. Les gars, ils ont un loyer à payer, machin, ils emploient des gens. Tu vois ce que je veux dire? J'ai acheté une ETB couronne stellaire à 36 euros. Il y avait 30%. Putain, GG en vrai. Parce qu'une ETB c'est 50 balles. Donc là, beau prix. Hein. 50-55 euros, ça dépend. Très bien, iCard Store, j'ai commandé il y a pas longtemps, c'est carré de fou. Bah Johan, vraiment c'est le boss, hein. Il est vraiment adorable. Et bah maintenant il a sa boutique à Chauny en plus, donc trop cool. Ah ouais, il est carré de fou, hein. Moi à chaque fois que je lui commande, nickel, j'ai mis un souci, le roi de ce monde. Après vous connaissez sûrement peut-être d'autres vendeurs dans le chat, hein. N'hésitez pas à dire si vous avez commandé chez des gens sur internet et tout, c'est carré, ça marche bien, à bon prix, partagez-vous des bons plans, hein. Moi quand vous me demandez où j'achète je vous dis, mais il n'y a pas de... non, vous pouvez pas parler de cette boutique, hein. Par contre j'en ai rien à foutre, hein. Mais c'est... ouais, je sais pas. Je le saurai pour la prochaine fois, merci beaucoup pour l'info. Mais il n'y a aucun souci. Fais des petites recherches et tout, n'hésite pas. Et ouais, hésite pas. Waouh! C'est la première fois qu'on a une full art aussi chère, je crois. Elle est jolie cette Arbok. Un peu découpée, il a une calvitie Arbok là, mesquine. Mais ouais, n'hésitez pas à vous renseigner un peu avant et tout. Pour moi, pour vous donner un ordre de prix, je pense que se baser sur tripack, blister, display,
sur les cases hein, pour blister et tripack, c'est l'équivalent d'une display en termes de booster, puisqu'il y a 36 boosters à l'intérieur. Alors ok, un tripack ça vaut plus cher à l'unité, d'accord, mais c'est à vous de savoir pourquoi vous achetez. Si vous achetez pour ouvrir, vous voulez ouvrir aux 36 boosters, prenez une display, ça va vous coûter moins cher, parce que les mecs vont vous assassiner là, 251 € pour une case de blister, c'est un scandale hein. Enfin, faut vraiment bien comprendre que c'est un scandale. On parle pas d'une case de blister de, je sais pas moi, d'une série qui commence à dater un peu, qui a 1-2 ans, tu vois. Non, on parle de Couronne Stellaire, ça vient de sortir. C'est une catastrophe. Hein. C'est tout simplement, c'est un petit coup de fist. Hein. C'est le prix de Tempête Argentée, voilà. Je voulais pas dire Tempête Argentée parce que moi j'ai acheté des cases aussi, mais je sais pas si le prix a monté entre temps. Là, par exemple, moi, il me reste une dans les alertes 8. Je vous ai mis. Alors, faut le savoir. Hein, dans les alertes 8, c'était les origines perdues. C'est ma case de tripack. Donc, inch, y a rien dedans. Voilà, je le dis. Si celle que j'ai donnée, il y a encore un truc. Si le Giratina sort, je pète un mur. Hein, je pense vraiment. Je deviens violent. Bref, à méditer. Hein. 26, 27, tac. Ouais, bon, on va laisser comme ça pour l'instant, c'est bon. Vas-y, on va ouvrir la boutique, hein, les gars, pendant qu'on discute. Elle est super belle, elle est super mignonne cette boutique. J'aime beaucoup. Allez, on y va. Alors, on va se mettre en caisse. Shawnee02, Shawnee, on est là. Quand les séries viennent de sortir, tu as souvent des packs display tripack ETB qui te font revenir le booster à moins de 5 € en préco plutôt. Ouais. Il faut savoir que des séries globalement. Des séries récentes, le booster, vous êtes censé pouvoir le toucher en faisant des bonnes affaires, hein, encore une fois, 3, 4, 5 €. 5 € c'est le prix global, mais des fois, si vous arrivez à bien trouver, vous pouvez toucher à 3,99, etc. le booster. Quand c'est pour ouvrir, c'est plutôt bien. Je parle de série qui vient de sortir, hein, on est d'accord. Hein. On parle pas d'une série qui a 2 ans, hein. Évidemment. Là, c'est normal, la cote montera et tout ça. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est le marché qui veut ça. Hein. Donc voilà. Il manque un prix. Oh oui, je crois que tu as raison, le Flagados. Merci de me le rappeler, frérot, merci beaucoup. Je l'avais pas mis. 71 € la figurine, j'espère que ça va vite partir. Et ça prend. Et j'ai acheté une TB, c'est le prix. 55 € le TB, c'est le prix. C'est plutôt 50 €. Mais par exemple, moi je vous donne un exemple, on a un King joué chez nous. Des fois quand je veux prendre une TB là en physique de suite, pas attendre, hop, je passe là-bas et c'est 54,90 là-bas. Donc je te dis, comme t'es en physique, voilà. Par contre, je te dis, hein, les blisters, ils t'ont assassiné. Hein. Vraiment, ils t'ont assassiné. Hein. C'est pas cool. Hein. Ça, c'est pas cool. Je me regarde des VOD sur YouTube, ton évolution est géniale depuis Expiat, l'époque de Biscrank. J'espère pouvoir choper une box alert 8 quand les prochaines sortiront. Le concept est génial. Ben, merci beaucoup, Mouki, merci pour ton message. Et ne vous inquiétez pas, on va essayer. Je vous rappelle quand même, ceux qui se déplacent, qui sont en région parisienne ou pas en région parisienne, hein, mais ça se passe ça se passe à où? À Ville-le-Pinte, je crois. Si je dis pas de conneries, peut-être que je dis une connerie. Royaume du TCG, là, bientôt le 1er de novembre. Si je dis pas de bêtises, les petits amis. Royaume du TCG, on a un stand alerte 8 et on vous a gardé des box alerte 8 V3. Voilà, on en a mis de côté. Mikop, je sais pas si c'était toujours. Merde, mais c'est pas la carte. Je sais pas si c'était toujours sur le chat, mais tu confirmes ou pas, Mikop, qu'on en a 50 environ? Ou j'ai dit environ 50. Donc ça peut être un peu moins, un peu plus, je sais pas. Mais si t'es là, mon frérot, dis-moi. Voilà. J'ai 4 coffrets premium, Zamazenta et Zacian, acheté 70 €, maintenant 150. Ah ouais, bah tu vois, c'est à l'ancienne. C'est vrai que ça fait que monter. Moi, je reste en caisse. Hein. Bonjour, monsieur. Les boosters de la version Eevee de l'Alert 8, ils ont un lien avec les Eevee Edition ou pas du tout? Non, c'est les cartes. C'est très très important. Tout. Alors, je le dis parce que ça semble logique, mais voilà, on sait jamais. On sait jamais. Les cartes à l'intérieur, ce sont pas toutes des Eevee-Editions, vous vous doutez bien. C'est que les gros hits seront des Eevee-Editions et on va essayer de mettre un maximum de cartes en rapport avec des Eevee-Editions. Mais tout comme les 3 versions qu'on a fait d'Alert 8 là étaient basées sur des drops Dracofeu, donc vous avez vu beaucoup de Dracofeu, mais toutes les cartes n'étaient pas des Dracofeu, tout simplement parce que je ne suis pas multimillionnaire, hein, voilà. Et que le but c'est essayer de faire une thématique, mais tu peux pas tout avoir bien sûr. Mais là, on va essayer de mettre un maximum d'Eevee-Editions à tous les prix évidemment. Vous doutez bien, voilà. Mais par contre, si vous attendez à ouvrir votre box et à voir que des boosters EB7, non. Voilà, la display EB7, si jamais, hein, c'est 800 € actuellement pour 36 boosters. On n'a pas les moyens. Mais évidemment que c'est un rapport avec des Eevee-Editions. Vous vous doutez bien. Voilà. C'est possible de se faire des bots pour acheter en ligne? Ouais, il y a beaucoup. Bah, attends, depuis l'avènement des scalpers, il y a plein de mecs qui se font des bots pour
pour comment ça s'appelle, pour acheter en ligne. Hein. Ah ouais, et énormément de gens qui bottent. Hein. D'ailleurs, quand il y a des drops et tout ça, il y a plein de gens qui passent par des bots, c'est catastrophique sur des boutiques. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. C'est putain de marché de merde. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. Aïe aïe. Merci ma gueule, hein, c'est 9€. Je dirais c'est un mode pour avoir les vrais items Pokémon sur le jeu. Pas les vrais items, mais enfin les ETB oui par exemple. Et nous on a modifié, enfin nous, Micop a modifié, on a les sleeves premium alert 8 et les sleeves à languette alert 8 ici. On vend moins cher dans la boutique ici que IRL. Parce qu'on n'a pas le choix, ok. Si je mets les prix, ils vont dire qu'on gueule. En même temps, on gagne beaucoup plus d'argent dans la boutique là qu'avec alert 8 aussi. soyons cohérents. Voilà, il y a eu des petits leaks. Il y a eu des petits leaks. C'est marrant de faire des leaks via la boutique, je trouve. La boutique TCG Card Shop Simulator. Ah, j'aimerais tellement avoir une boutique IRL, mais bon, bref. Allez, on y va. Ah, mais j'avais pas vu. Oh, mais regardez-le. Non, mais c'est très très grave. Et il a... Même les petits sacs alerte 8. Non, mais t'es quelqu'un, toi. Du déo alerte 8. Non, je crois pas que c'est du déo alerte 8. TB ça veut dire Elite Trainer Box, ouais, exactement. Coffret d'élite dresseur. Hein. Coffret dresseur d'élite. En gros, c'est un starter pack pour commencer à jouer au TCG Pokémon, tout simplement. Ah, excusez-moi, monsieur, j'arrive. Un petit drac au feu. Tu penses quoi de V8? J'entends partout que ça va être la série de V. C'est l'équivalent de B7 ou B8. EV8, les gars, hein. Notez bien. Hein. C'est un banger. Pour EV8, hein, je vais acheter des stocks pour ouvrir. On va ouvrir en balle, hein, je pense. Déjà, EV7, couronne stellaire, c'est très bien. EV7, c'est vraiment très cool, je trouve. Parce qu'on traversait du désert. Hein. EV6.5, nul. EV6, mascarade absolue. À part le Amphinobi, la série est à chier. Je parle en SA, il y a quelques AR, ok, d'accord. EV5, c'est mid. C'est correct, mais c'est mid. Bon, voilà. Donc c'est pas... on n'est pas sur de la dinguerie. EV8, je pense que ça va être, ça va être super. Je pense que ça va être vraiment super. Je sais pas si vous avez eu les cas. Déjà les gars, est-ce qu'on n'est pas un peu heureux? Moi, ça me permet de penser à mes amis fans de Milobellus. La SAR Milobellus, elle est magnifique. Je pense que c'est ma most wanted. Elle est incroyable. Incroyable. La carte est sublime. Et on a une SAR Pikachu qui est très sympa aussi. Bref, je pense que ça va réup le niveau un peu de ce bloc qui est pour l'instant très bas. Après attention, hein, épée bouclier c'était pareil, il y a pas mal de séries qui sont un peu gaises hein, sur épée bouclier. Je vous dis pas voilà que c'est de la demeure ou quoi. Non, je vous dis juste que quand même, EV on n'était pas si bien loti que ça. Donc là c'est vrai que ça fait plaisir. Après ça c'est mon avis. Hein. Peut-être que vous allez dire, oh putain, Gigi, t'es dur, moi j'adore EV5, j'adore ci, j'adore ça. EV5, je dis pas que je déteste, je dis que c'est très mid, je pense. T'arrives à remplir toutes les tables de jeu. Non, tu peux pas faire plus de 10 en même temps. De toute façon, la boutique elle est limitée. Il peut pas y avoir, mais bon, je les ai laissés parce que je les ai achetés. Et voilà. Et qu'est-ce que je fais moi je suis plus. Tiens, 43, excusez-moi, je suis malade. Ok, on va vérifier que ça part un peu là-dessus. Tac. Ok, on n'a pas pris encore ça. Ça n'a pas trop de peluche. C'est mignon. Là, pour l'instant, c'est mignonné. C'est gentil. Hop, on se remet là. T'es en caisse. Sur des cartes à 29 balles. Hein. Allez, hop. Mais il a prise. Je viens de la mettre, il la prend. Ça va super vite. T'attendais que je la mette en rayon, c'est ça? La promo de l'ETB a l'air incroyable aussi. Je l'ai pas vu la promo. Par contre, je vais pas vous mentir, je me suis très peu spoil sur V8. J'ai regardé que les SAR. Et je crois qu'il y en a certaines que j'ai pas vues en plus. Donc ouais, non, franchement, EV8, les gars, ça va être une série que j'ai hâte de découvrir. Il y a peut-être un monde où je peux la découvrir avant la sortie officielle. Je vais voir. Ce serait cool avant que je parte au Japon. Si on peut ouvrir en français à la maison, ce serait très chouette. Ce serait très chouette, les gars. Ce serait très cool. Ok, je mets. On en a un peu là. Oui. Ok.
42 balles. Promo dessinée par le Kanda. Alors Kanda j'aime bien. Après c'est un peu tout ou rien, c'est pas non plus Komiya mais c'est vraiment de belles choses. Attends, ouais oui j'en avais pas mal de ça. Personne ici. Il va falloir qu'on recommande ça. Je pense que je vais prendre une de chaque des tin box, vous savez. En accessoire. Hop, on va reprendre. Le débile. Des fois, je clique un peu trop vite. Le con. Allez hop. Il y a Entei et Latias dans V8. Oh, oui, voilà. C'est ça, putain, que je cherchais. C'est la Latias. Il n'y a pas une Latias SR. Je crois que c'est une Latias SR qui est magnifique. Et je crois que Bitel l'a eu en japonais. Je l'ai vu dire ça. Et oui, c'est sûr même parce qu'il a confirmé hier. Et la carte est magnifique. Il me semble, c'est une SAR ou c'est une AR? Je sais plus. Je me souviens plus si c'est une AR ou une SAR, les gars. Vous allez peut-être me confirmer, mais la carte est super belle. C'est une AR, ouais. Latias et Latias. Je crois qu'il y a une AR et une SR, non? Latias SR et Latias SR. Ouais, non, mais la série, elle va être trop bien. La série, elle va être trop bien, quoi. Le jeu sort quand sur Android? Alors là, tu me poses une belle question. Je sais pas de quel jeu tu parles. Si tu parles de ça, je ne sais pas. Oh, sa gueule, ouais, t'as mal joué, frérot. T'as mal géré, là. Et vous avez mal géré, les gars. Ça hurle. Les deux hurlent. Ah à l'aide! Oh, bon là on est sur des cartes à 28 balles, ça fait un peu mal hein. On est en souffrance hein. C'est bon. J'en mets un peu plus. Je crois qu'on va devoir rouvrir du rouge hein. Un peu. Parce que le rouge ne déçoit jamais, même s'il nous a beaucoup déçus. Aujourd'hui en tout cas, je me dis qu'il a le droit d'avoir une autre chance. Mais là on réalise pas un chiffre d'affaires mirobolant. On a quand même 5000 balles, j'abuse. Ah, Deslive Alert 8, t'as bien raison. Il sait que ça a été restock sur le site et il vient. Latios AR et Latias SR font une sacrée carte associée. Attends, ça font une carte associée quand ils sont à côté, c'est full banger. Tu vois, je pense que ça c'est des cartes. Si c'est bien travaillé chez Collectora, si les gens veulent faire grader, ils peuvent faire sûrement à mon avis un cadre avec les deux. Parce qu'ils aiment bien faire ça, Collectora. J'aime beaucoup moi leur délire Collectora à sublimer les cartes dans la continuité de l'artwork de l'artiste. Vraiment bien tout ça, je trouve. J'ai acheté, hein. Je suis en train de capter là. On a du rouge. Hop, je crois que d'ailleurs c'est Collectora non qui avait fait des cadres, si je dis pas de conneries, ils avaient fait des cadres, il me semble, pour les SAR de Pokémon. Merde. Alors attends, je crois que ouais j'en ai dessus là, c'est parfait. Ça y dégage. C'est bon qu'il y en avait que deux dedans. Si je me retrouve avec un carton sur les bras. Merci frérot, 46. Collectora, c'est l'avenir de la gradation pour la simple raison que Pokémon Company se dirige vers des cartes artwork SAR. Bah tant mieux. Tant mieux pour eux parce que c'est vrai que... Moi je vous l'ai déjà dit, le seul fait qu'il ne... Déjà, vraiment, pour moi c'est hyper important, c'est même un peu un argument d'autorité. Hein. C'est un peu con ce que je vais dire, mais le seul fait qu'ils proposent un prix flat pour la gradation, donc en te disant, nous notre service, on te grade ta carte, on la protège, etc. Ça coûte tant, point barre, et pas basé sur le prix de ta carte. Je suis en mode, mais merci, frère, merci. C'est horrible ça. T'as une carte qui vaut 10 000 balles, ta gradation elle en vaut 2000. Bon, t'as envie de te foutre en l'air, non? Au bout d'un moment, quand même un scandale. Bref, c'est un truc qui me trouve le cul, moi, ça, vraiment. Moi je trouve que la gradation sur le prix de la carte c'est abusé quoi. Et en fait ils en profitent parce que PSA ils sont en mode ouais mais nous on va faire garder votre carte et ça va lui faire prendre de la valeur. Ouais ok. Mais maintenant il y a tellement d'acteurs sur le marché de la gradation, même si PSA est très largement dominant, quand je dis très largement il n'y a pas match en fait, ok. C'est David contre Goliath. Et aujourd'hui moi je suis sur un marché français, machin, ce que je veux c'est protéger ma carte, et si un jour je veux la revendre, je dis voilà elle a eu tant de notes. Aujourd'hui dites-vous que vous avez une carte Collectora qui est notée 9, 9,5, je no joke. Si vous voulez juste value sur des grosses cartes, et je peux comprendre, vous dites bon voilà je vais pas
je dis case et j'envoie chez PSA, elle revient 10. Hein. Collectora note tellement sur beaucoup de critères et surtout te donne les critères que PSA c'est cadeau quoi à côté. Donc ouais, c'est quand même assez fou. Ah, ils ont vraiment une bonne cote Collectora. Je sais qu'après il y a des gens qui aiment pas trop leur boîtier ou leur comment s'appelle leur étiquette etc. ou veulent pas trop parce qu'ils veulent donner de la value à des grosses cartes et tout, ce qui est vraiment compréhensible et même normal. Mais pour le coup ils font vraiment un bon taf quoi. C'est pour ça qu'on est passé aussi avec eux sur à partir de la V2 d'Alert 8. C'est parce que nous comme on voulait faire une box dit collection, on s'est dit c'est parfait, on peut faire une étiquette personnalisée, changer les trucs et tout. Et ça, il y a que qui le font. Donc c'est trop cool. À part sur les AR, j'aime bien les boîtiers sobres quand même. Ouais, après, c'est ce que je te dis. CCC, ils ont des bons boîtiers aussi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. On avait fait ça avec eux sur la V1. Ça marche aussi très bien. Alors attendez, on va poser ça. Mais bon, on n'était pas assez premium pour CCC, malheureusement. C'est chaud quoi. CCC, on a rage quitte un peu CCC. Ok, je vais mettre ça là. Et on va prendre ça, du vert. PCA c'est comment je peux pas trop donner d'avis sur PCA parce que moi j'aime pas. J'ai rencontré les mecs de PCA, attention, hein, j'aime pas leur boîtier. J'ai du mal avec leur boîtier que je trouve trop fragile. Et puis j'aime pas la gueule du boîtier. Voilà, je suis pas fan. Mais en tout cas, je ne fais rien grader moi chez PCA. Non, on était full, pardon, je crois que c'était 9. Bah écoutez, on est pas mal. Oh les sleeves, oh les sleevos. Oh ça se sleeve la gueulosse. Ok, on va mort. Celle-là. PCA je trouve c'est bien pour les reverse, diamant et perles. Ah ouais. Après oui, il y a aussi des gens qui aiment en fonction du style de la carte, du type de carte, qui vont avoir des petites préférences, effectivement. Les gars, il est temps de prendre du rouge là. Waouh, faut qu'on reprenne, on a 6000 balles. Non mais on prend là, on prend en balles. Hein. Allez. Ouais. Allez, une petite commande de 1000 balles. Voilà. Ça va là. Ça va là. Ça, c'est du reine de glace. Reine de glace, ça va là. Ça va là. Reine de glace, ça va là. Ça va là. En fait, j'ai envie d'ouvrir du rouge parce que, comme je vous l'ai dit, le rouge ne déçoit jamais, sauf aujourd'hui. Et j'ai envie de donner sa chance. La chance aux chansons, j'ai envie de donner vraiment la chance au rouge. Je me dis là sur un back-to-back, c'est obligé qu'il y ait quelque chose. Là on a pris vraiment, on est de bon matin et il faut ouvrir. Petite question de con. On fait que des 300 doublons qui restent. Ah qu'est-ce qu'on... Attends quoi? J'ai pas tout compris. On fait quoi tu voulais dire je pense? Des 300 doublons qui restent au fond des ETB. Bah ça t'en fais ce que tu veux après. Moi je vous l'ai déjà dit, ce que je fais des cartes c'est que en gros je prends mes cartes... comment ça s'appelle, mes cartes, mes hits etc, je les mets de côté. Les autres cartes je fais un classeur avec les hits et tout ça machin si je fais la collection de la série. Tu vois par exemple moi je n'ai pas fait de full set depuis la 4.5, depuis Destinée de Paldea. J'ai gardé les hits des autres trucs qu'on a ouverts pour découvrir la série et tout ça, mais sinon le reste non. Donc moi je donne les cartes. Après sinon tu prends une de chaque plus la reverse et tu essaies de te faire ton master set dans un classeur, bientôt dans les classeurs alerte 8. Et pour le coup je trouve ça assez sympa. Après tout ce que j'ai en surplus, moi je donne à mon neveu. Sinon nous on a un king joué qui est dans la zone à Montargis, enfin à Milly quoi, c'est pareil. Et eux ils prennent les cartes aussi pour faire des petites sessions d'échange avec les jeunes et tout machin. Donc on peut ramener là-bas. Voilà, essayez d'aller voir dans des magasins qui peuvent distribuer des cartes un peu gratuitement et tout. Le but c'est de donner aux gosses quoi, tu vois. Parce que c'est des petites cartes, c'est des petites cartes comme ça. Après, il y a des gens que je sais qui veulent garder. Moi je donne tout, même les reverse et tout. En vrai je m'en fous, je m'en fous. Il y a que certaines séries où je garde les reverse. Par exemple 151, j'ai gardé toutes mes reverse au cas où, tu vois, en me disant bah voilà, si jamais il y a des recherches, de faire des échanges ou quoi. Donc voilà. Et sur du One Piece Jap, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas... Ah, One Piece, j'en ai rien à foutre.
One Piece Jap, je m'en bats les couilles. Genre vraiment, je ne fais pas le japonais de One Piece. Donc du coup, j'ai full donné à mon neveu qui est avec du Naruto et tout. Je donne. Et en fait, contrairement à là dans le magasin, en fait, je peux pas faire des racks quoi. pour faire, tu fais un truc comme ça énorme de cartes mélangées que des communes, des Unco, avec des petites zolos de merde là. Tu fais ça, tu vends la boîte de 500 cartes, tu la vends 5 balles. Ça tu peux, mais je vais pas faire ça. Parce que le truc je le vends 5 balles, le carton il pèse 200 kilos et ça me coûte 30 € de frais de port. C'est quoi le... Tu vois. Donc je préfère les donner. Et si un jour, je sais pas, si j'arrive à réaliser des rêves. Putain, la mue, j'y vois la mue, je me dis dinguerie et tout, puis sa mère. Peut-être qu'un jour je pourrais faire les... J'aurai l'atelier IRL pour faire ça. Tu gardes pas tes hits au PJAP? Si, je les garde. Je les garde. Les One Piece, je garde tous mes hits. Et en fait, ce que j'ai en double, je les ai vendus sur Shiny par exemple. Non, je les garde. En fait, il n'y a que au P09 que je vous rends Jap. Hein, parce que je voulais pas attendre et je trouve la série trop cool. Et j'ai pris une case. D'ailleurs, il nous reste. La case, elle est là. Il nous reste 6. Wow, petit Nido Queen en back-to-back, ça régale. Il nous reste 6 boosters, 6 displays. On n'a pas tombé la SP de la case parce que j'ai acheté une case. Donc Inch, cette semaine c'est la bonne. Il a le cœur sur la main. Ouais mais en fait c'est quoi l'intérêt pour moi de garder, tu vois, autant que ça profite à des gens, tu vois ce que je veux dire. Ça va faire quoi, rester dans un carton? Il y a des gamins qui peuvent jouer, des machins, ouais, c'est trop bien quoi. Tu les vends où le One Piece Jap? Je vends sur ma chaîne Shiny. Sur Shiny. Oh, 97 balles le petit Macogneur. Suspect un peu le geste de Macogneur là. Macogneur. Bizarre. Jeu qui donne envie d'ouvrir. Ouais, bah ça coûte quand même un peu plus cher. Excellent, j'adore les bits. Merci pour ces 500 bits, Riotement. Merci beaucoup. Salut Gigi, j'ai été mute à Gien. Ah, muté, pardon, mute, je t'en mode pourquoi il est mute. Depuis 2 semaines, j'ai vu Montargis du coup, putain, t'es venu chez nous quoi. Ah, Gien, c'est pas loin, c'est quoi, 35 minutes, 40 minutes? Plus 40 minutes en vrai. Gien, c'est la famille. T'as découvert Montard, la ville aux 132 ponts. Team Nevers ici, putain, Nevers. T'es où, à Nevers ou t'es à Coulanges-les-Nevers ou t'es à Varennes-Vauzelles? Oh, dis-moi tout là. Mon arrière-grand-mère, Mornay-Berry. Je connais un peu tout les gars, hein. Citez-moi des blazes. Tu l'écris comment le site où tu vends? C'est pas un site, Raik, c'est une appli. Une appli de vente aux enchères ou de vente à prix fixe. Comme Whatnot, c'est Shiny, S-H-I-N-Y. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Momo il m'a envoyé un message il y a pas longtemps. Ils ont changé leur DA la Shiny. Donc c'est une appli mais c'est un site aussi. En plus je te dis ça, t'as le site web. Tape Shiny Pokémon sur Google, là tu vas trouver. Tu vas trouver de suite. Il y a le format, je crois que c'est web-shiny.com ou fr. Et vraiment stylé quoi. Je suis intervenu cette nuit sur Montargis. Ah ouais, tu fais quoi Riotement? Si t'es intervenu de Gien à Montargis, attends putain, qu'est-ce que tu fais? T'es stripteaseur, c'est le mec qui me... D'accord, t'interviens un peu partout, c'est ça? Franchement, respect pour le don. Il y a un paquet d'enfants dont les parents peuvent pas financièrement acheter des boosters. Ah mais bien sûr, mais évidemment. Tu vois le prix, c'est du luxe Pokémon les gars. Enfin les cartes Pokémon. Hein. Même Pokémon la licence. Tu deviens pas la première licence lucrative au monde en faisant du bénévolat. Hein. Donc non, c'est très bien. Franchement, c'est très cool. C'est super. Après, j'en donne aussi évidemment énormément à mon neveu qui adore toutes les cartes. Voilà, il est heureux. C'est devient le roi de la cour de récré. C'est très cool. Mais là, j'ai encore des cartons. En fait, quand je les remplis, là, je vous montrerai quand je vous ferai le vlog de quand je vais commencer à déménager les affaires au hangar. Hein, évidemment, parce que là, le hangar, ça avance bien. Je vous montrerai les cartons où il y a que des cartes et tout. Oui, je pense qu'il y a des gens qui vont péter en plomb. Après, je suis désolé parce que je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Ouais, Gigi. Voilà, moi je fais du One Piece OP05, il manque ça. Est-ce que tu vends tes cartes et tout? Et en fait, je peux malheureusement pas faire au compte-goutte parce que je peux pas vous dire, bah vas-y, je t'envoie 3 cartes communes quoi. C'est ridicule, tu vois. C'est coûter des frais de port, moi faut que je fasse des paquets, faut machin, ça va te coûter plus cher comme ça. Donc du coup, je préfère faire. Mais un jour, ce serait cool de faire des racks de ces cartes-là. Et d'en faire des trucs et de proposer ça à des prix ridicules, tu vois, en magasin. Parce que t'arrives en magasin, tu viens, tu te sers. Tu prends, moi c'est my dream ça de faire ça.
De mettre plein de cartes communes comme ça, tu viens, tu prends, t'échanges avec des gens et tout. Non, c'est trop bien. C'est trop cool. Donc du coup, attends, je sais pas si tu m'as dit quelque chose, riotement. Riotement. Je suis gendarme. Oh, la gendarmerie, excuse-moi, hein, oh, riotement. Mais qui prend tout le temps l'accent du sud pour le gendarme. Mon père était gendarme réserviste, effectivement. Genre, pourquoi t'es intervenu à Montargis? Ils sont en sous-effectif Ils sont en sous-effectif. Pourtant, on a la gendarmerie plein fer là, à Montard. On a la sortie gendarme aussi, direction autoroute, la 77. Parce que si tu viens de Gien... Oh, je me pose la question, je demande. Mec, Montargis, c'est la jungle à croire. Ah, en vrai, Montargis, c'est pas la jungle, mais c'est pas... C'est pas de tout repos quand même. Il y a un peu des règlements de compte, il y a des petites balles qui fusent à droite à gauche. On n'est pas totalement en sécurité. Tu vois qui me met un climat d'angoisse. Aïe aïe aïe. Tu connais Bourges du coup? Ouais, bien sûr. Bien sûr, je connais Bourges. Alors à chaque fois, j'ai l'impression que personne connaît. Je connais Bourges puisque moi j'ai mon comment ça s'appelle, une de mes tantes qui vivait à Bourges. Hop, Montargis c'est Marseille en fait. Ah bah Montargis, fais gaffe les gars. C'est pas n'importe qui à Montargis. Non, ça va, c'est tranquille Montargis. Ouais. Non, je suis gendarme un peu spécial. Oh, excuse-moi. Du coup, on avait des choses à faire sur Montargis. D'accord, ok, n'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Tu venais récupérer de la drogue. C'est bon, mon pote, j'ai l'info. T'es venu ici pour t'envoyer ce que tu devais t'envoyer, mon pote. Bah écoute, t'as découvert t'as découvert ça, t'as découvert Montard. Petite ville plutôt paisible, quoi. Gigi, je t'invite à Marzy. Putain, Marzy, frère. Pour une bière quand tu repasses à Nevers. Putain, mais gars, Nevers, faut que je repasse voir ma grand-mère. Là, ça fait longtemps que je suis pas allé la voir. La pauvre. Ma petite grand-mère. À Coulanges. Coulanges-les-Nevers. Varennes-Vauzelles. Mornay-Berry. Putain, Pougue-les-Eaux. Et ouais, bah écoutez, je connais. Quartier Kennedy à Montard, je connais. Enfin, j'ai rien à y foutre, hein, mais je connais. Kennedy, la chaussée, Chotan. Wow, enfin un peu de bonheur. Alerte 8, roue carnage, 500 balles, merci. On drop un peu. Le rouge ne déçoit jamais, on l'a dit. Allez, le casino de Pougue. Maman, les thunes que j'ai gagnées. Ouais, excuse-moi, mec. Bah, pas mal, mais c'est quand même très maigre. Hein. Si on est un peu objectif, aujourd'hui, il est 20h10. C'est notre meilleur hit. Un peu ridicule. Qui allait déjà faire le château de Guédelon? La dernière année où j'y suis allé, c'était en 2002. Guédelon, pour ceux qui savent pas, c'est des man qui construisent un château, mais ils le construisent avec le savoir-faire d'antan. Donc forgeron, machin, nania, tu vois. Et ils n'utilisent pas de moyens modernes pour faire le château. Et en gros, c'était le défi qui s'était mis. J'y suis pas retourné depuis 2002. Je sais pas si vous connaissez Guédelon. C'est en 2002. Et je me dis, en fait, je suis pas loin de Guédelon. Je me dis, putain, j'aimerais bien y retourner, quoi. Le chantier se termine bientôt. Putain, let's go. J'ai jamais été, mais c'était la sortie scolaire de mon frère. Ah ouais, casu. Ah ouais, c'était pas mal. Hein. À l'époque, c'était vraiment le début et tout. C'est fou. Je suis curieux de voir la différence qu'il doit y avoir. Top Guédelon, ils ont fini quasi, putain. C'est ouf, n'empêche, comme projet, je trouve. Hello, tu parles de Montargis, je suis allé jouer au golf au domaine de Vaugard la semaine dernière. Très sympa. Oh, excuse-moi. Un petit golfeur. C'est sympa Montargis, franchement ouais, dans les alentours, dans le coin il y a plein de petits trucs à visiter, tout. C'est très chillos Montargis les gars, je vous dis. Et ça fait plaisir. On a droppé un peu là, on se sent chanceux. Voilà, je le dis. 158 balles. Ok. 43. 40 à la BC. Hein. Ça la nous met bien quand même. Petit price. 619. Ça c'est bon. 31. Ok. Rafflesia ça n'a pas trop bougé. Ça c'est good. Caninos 197. L 158. Est-ce que ça a bougé? Ça n'a pas bougé. C'est même 159. La miaou ça part pas. Hein.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas cette envie d'acheter. 287 c'est pareil. Putain, en fait on a mis des grosses cartes et elles partent pas pour l'instant. Plutôt tranquille, on peut lancer la boutique là. Je vais aller voir si en destin on a quelque chose ou pas. Wow, non. 26 balles, premier prix. On prend du destin. Bon, c'est que du salamèche alors. Et je crois qu'on a tout. Ouais, on a tout. Alors, 28 balles. Ce sera 30 désormais. Et salamèche. Ce sera 32. Allez, ouvrons la boutique. Sachant qu'on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a restock ici? Peluche, ouais. Là, ça part tranquillement à son rythme, donc il n'y a pas besoin de plus. Bah voilà. Et les jeux de société, on est à 2 partout? Ouais. Allez, j'ouvre. Allez, attendez. Ah, presque. Il n'y a pas encore. Allez, les gars. J'attends en caisse. Hein. Montargis, t'as un resto Jap qui est super bon. Tankyu Sakura. Ouais. Si t'as jamais essayé, je te conseille. Ici, ils sont sur Uber Eats aussi, donc on commande aussi là-bas. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. C'est pas un vrai resto japonais, mais c'est très bien quoi. Lick, il a dit on peut lancer la boutique. En ça. Je vous sonde un peu, mais en ça. Si là demain, je lance une boutique physique. Ce que vous venez en fait. Pour me simple pipe. J'en suis. Ça dépend où. Non, merci Go Too Fast, ça me fait plaisir. Non, nique ta mère. J'aurais aimé que tu me dises ça, j'aurais vraiment kiffé. Non, pas spécialement en Montargis, ça peut être en région parisienne. Je sais pas. Allez, hop. Ouais, putain, lui il a pris du jeu de société là, 170 balles. Il vit un petit drac. Non, pas à Paris, hein. Non, pas à Paris les gars. Pas Paris, dans Paris, mais attends, mes frères, alors attends, sans te manquer de respect, hein. Bon, déjà, Big Flemme, et au-delà de ça, Sartex, c'est que ça marche bien, hein, parce que dans Paris, tu te rends compte du loyer ou. Allez hop, ça dégage. Si interview BFM, pourquoi pas. Bon bah, je vais les contacter très vite alors. Ouvre à Orléans, le frérot. Pas à côté, Orléans. Un peu de route, hein. Déjà que je vais au padel là à chaque fois à Orléans. Casse les couilles. À Lausanne, je viens lâcher 3K le jour de l'ouverture. Ou ta boutique à Nevers, je viens tous les week-ends. Ah bah voilà. C'est gagné Nevers alors. Moi si c'est environ 2 heures de chez moi, je viens. Non mais. C'est beaucoup 2 heures quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens à la boutique pour faire 2 heures. Tu viens. Si t'imagines, j'ouvre une boutique, tu fais 2 heures de route, il faut que je sois là. Hein. Faut que je sois ici, c'est moi qui encaisse ton fric. Hein. On fait une soirée. Hein. Ouvre à J1 le boss. Ah, tout le monde veut que j'ouvre dans sa ville. Oh là là, arrêtez. Après voilà, si ça se faisait un jour, je dis pas que ça va se faire. Mais si ça devrait se faire, bah faut bien choisir une ville à un moment et après tu peux potentiellement expandre quoi. Après, si on est victime de succès, genre j'ouvre peut-être des centres partout, genre Marseille, à Lyon, mais que dans des grandes villes. Horrible. Le piège aussi avec ça, c'est que souvent t'es obligé d'ouvrir dans un truc où il y a un peu de monde quoi, forcément. Tu peux pas ouvrir dans un tout petit truc quoi. Montréal, c'est pas très loin. Bah Montréal, c'est à côté de chez moi, donc ça tombe bien, c'est parfait. Je pense, hein. Je pense que c'est nickel. Montréal. Ok. Montréal, que je vais appeler. Montréal. Tu habites où? Non, à Montréal, non. À Montréal. Y'a personne. Et ça, oh là, waouh, une armée de mecs qui achètent là. C'est acheté. Ok. Bon bah très bien. Et je crois qu'il y a un vol direct Montargis. Oui, de l'aérodrome. Oh putain, tu fais Montargis Montréal en ULM. Ça doit être un peu long quand même. Marseille, ça marche mal le TCG. Ah ouais. Ah d'ailleurs, ça c'est un truc tu vois que j'ai pas trop checké. C'est est-ce qu'il y a des villes
plus comment se dire démocrate, enfin. Et ben, ça vit hein. Et Micop qui m'achète là, bah GG, merci frérot, 941 balles. Je pense qu'il y a des villes qui sont plus propices au TCG que d'autres, tu vois. Le fameux aéroport de Montard. Non, j'ai dit l'aérodrome de Montard. Il y a un aérodrome à Montard. Putain, on verra Gigi avec des cheveux longs dans Pantron Incognito. Ouais, je passe là, je vérifie un peu. Il y a ce qui se passe. Ouais, je suis cramé, hein. Des cheveux, c'est cramé instantanément. Hein. On nous l'a fait pas, monsieur, là, la calvitie. Merde, c'est pas ça. Pas des vrais cheveux, ça, monsieur. Hop. Ok, excusez-moi, il y a la queue. Hop, excuse-moi. Oh, 159. Hop, on prend 30 balles. Ouais, c'est moi, patron incognito, c'est patron trop cognito, quoi. Je crois ça marche pas du tout. Non, moi, c'est comme tu dis, voilà, Squeezie, patron incognito. Est-ce que je me suis comparé à Squeezie? Parce que j'ai vraiment de faire ça. C'est horrible. J'ai comparé ma fame avec celle de Squeezie, mais je suis un fils de pute. Qui suis-je là? Je me prends pour qui? Mais tu te prends pour qui, j'ai rien là? T'as pété un plomb, quoi. Vas-y, on fait ça. Je mets des petites de mer. Hein. Ok. 29 et 25. Voilà. T'es au-dessus du S. Ça doit être ça, ouais. Ah. Mon patron incognito, le boss de LDLC s'était fait la boule à Z. Ah ouais, faut quand même l'assumer, hein, la boule à Z. Moi, je pourrais pas. Hein. Non, j'ai aller aussi loin quand même pour. Il y a des limites. Hein. Pas déconner. Hein. Ouais. Après le Luc qui commence à rejoindre la famille. Ah bah, je sais pas. Je pensais qu'il mettait des casquettes souvent et tout. Tu voyez comme quoi ça touche n'importe qui la calvitie. Hein. Mais c'est que des cheveux, putain. Les gars, il faut vraiment se dire ça. C'est que des cheveux, les gars. C'est bon. Quand je vois. Ouais, j'ai Topicker là, c'est. Ok. Je pense qu'on a notre nouvelle série, Topicker. Topicker, c'est combien? 21 balles. C'est 24 hein, maintenant. Allez, 30. J'arrive. Et c'est magnifique. Dis pas ça, je suis sous minoxidil depuis 6 ans. Ça va repousser, t'inquiète. T'inquiète frérot, c'est rien. C'est rien, c'est le minoxidil. C'est cool le minoxidil, ça marche super bien. Bon alors là gros, c'est une armée de topiqueurs, hein. Ça va arriver en légende. Hein. Perso j'ai 24 ans et une peur bleue de la calve. Je fais une cure tous les ans de quoi faire tellement je psychote. Oh, ah ouais, ça te matrix comme ça mon pote. Putain, 312 €, merci, hein. Merci pour les travaux. Par contre il m'a pris tous les classeurs. Il m'a pris tous les classeurs à l'air tweet le frère. Et ouais, bah ouais. Bah ouais mes gars, faut prévenir avant de. Par qu'on rachète. Ouais. Merci, 128 balles. Allez. 28 ans et rien à foutre. Ouais, t'as raison, je pense que c'est le bon mood ça, rien à foutre. Est-ce que c'est les cheveux qui font de vous la personne que vous êtes? Je pense pas. Tu peux être chauve et une belle personne et avoir des cheveux et être une merde humaine. T'as vu la bête de phrase? C'est qui qui disait ça? Gandhi. C'est lui. Hein. Si je m'en souviens très très bien. C'est ouais. Bah, il avait buzzé à l'époque avec ça. Il s'est tout fait aussi après. Macron a des cheveux. Waouh. Ok, pas non, moi j'ai rien dit hein. Je vais pas me faire lever à 6h du mat. J'ai rien demandé là. Oh les gars, ça va pas ou quoi là? Macron! Explosion! Macron! Oh putain! Beaucoup de gens, si tu remarques bien, la phrase elle est fun hein, parce que beaucoup de gens ont des cheveux.
Gamberge. Regarde dans ton entourage. Beaucoup de gens ont des cheveux. Gamberge. Je dis ça, je dis rien. Hop. Voilà, faites le point, faites le point. Faites le point les gars. Je médite. Souzy, t'as acheté un peu de Pokémon toi là, je vois dans... Tu fais le malin là dans le chat. T'as acheté un peu de la série là dernièrement ou t'es pas trop... Ton porte-monnaie te dit d'aller te faire foutre. Parce que t'es dans le Gigi-Trip hein. Ça va prendre des boosters pour ouvrir là-bas hein. Tu connais hein. On va devoir ouvrir du FR, on va devoir choquer les États-Unis hein. On n'est pas tous égaux niveau flow boule à Z. Ouais, c'est sûr que si t'as le crâne de Freezer, c'est un peu chiant quoi. Par contre, si t'es Piccolo, c'est God tier. Et il y a des gens qui portent moins bien le. qui le portent moins bien. C'est évident. C'est évident. Je crois qu'on en vend des boosters ou pas. Les boosters là, c'est. Oh oui, si ça passe hein, quand même. Putain. Les boosters là de. Ça en vend quand même pas mal hein. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait zizir. Ça. On remet de la deckbox. On a personne. Je pense qu'on va remettre aussi ça. Non, c'est là. Voilà. On avait eux. Ok, j'en remets un petit peu. Pas besoin de recommander. Ah oui. En fait, là, il me reste qu'un carton. Et du point de fusion, il me reste 17. Ouais, bah on a plus rien. On a quasiment plus rien. C'est quoi? Attends, j'arrive. Monsieur. C'est du point de fusion, on va pas déconner, mais. On sait qu'on n'aura rien. Mais il nous reste 2 boosters. Allez. Toi, Gigi, tu le portes bien. Moi, j'ai la chance d'avoir un crâne top 1%. Comme m'avait dit Sardoche à l'époque. Il m'avait dit, mais t'as de la chance, t'as un crâne top 1%. Je dis, bon, bah si c'est un top 1% alors. C'est ok. C'est ce qu'il m'avait dit. Hein. Non, en vrai, ça va. J'ai découvert que j'avais des grains de beauté sur le crâne, du coup. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Oh 64, hein, ça repart sur une boîte, hein, une te bois. Allez. Par contre, le crâne APA, ah non, mais le crâne APA, ouais. Mais vous savez que le crâne APA, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il a été relâché. Il a été relâché. On n'a pas toutes les infos. Il a été relâché dans la zone de Roswell. Ouais, il avait. Non, c'était très très dur. Hein. Le crâne de PA, c'était quelque chose. On l'a jamais vraiment vu se justifier sur ces infos, quoi. Quel est le plus joli crâne que tu as vu? En vrai, un top crâne, c'est Pépé Garcia. Parce que la chance de Pépé, c'est que ses cheveux, ils repoussent vraiment plus. Lui, eux, ils ont dit non. Moi, mes cheveux, ils poussent, je suis obligé de me raser et tout. C'est trop bien d'avoir un crâne où t'as pas les points de tes cheveux, tu vois ce que je veux dire. Là, j'ai rien. On le sait, ça brille, c'est la morsure du soleil, c'est Krillin. Mais quand ça pousse pas. Et Pépé, il est vraiment très bien. Ouais, Tonton aussi, il a un crâne de fou. Tonton, c'est vraiment le good guy. Hein. J'aime trop Tonton. C'est vraiment un super gars, Tonton, je trouve. En plus d'être un bel homme. Mec qui devient fou. Trop fort, Tonton. Tonton, je pourrais pas l'imaginer avec des cheveux. Ouah, chelou, bizarre, ouais, j'avoue. Mais en fait, c'est une question d'habitude aussi. Il est forcément né avec des cheveux, il a pas été chauve toute sa vie, tu vois. Zulu, ouais, glow up de fou. Même Rof, hein, glow up de fou, je trouve. Moi, c'est pareil, je suis jeune. Encore, je touche du bois, mais je pense que la sage-femme à la naissance m'a aplati contre la table. J'ai le crâne tout plat. Aïe, aïe, aïe. Écoute, touche du bois, hein. Touche tout ce que tu peux toucher, mon frère. Dans le respect, évidemment. Mais effectivement, hein, le crâne plat, il est dur. Xari en chauve, ça ira pas, je pense. En fait, tout dépend de son crâne, quoi. S'il a un crâne d'alien, il est foutu, quoi. Mais sinon, ça peut être vite banger. Hein. Je vous le dis. Hein. Hop, ça prend ça. Les gars, on va se faire une petite commande de fin.
de fin de live, comme d'hab. Le rouge ne déçoit jamais. On va s'ouvrir ça dans la gueule. On a fait des beaux bénéfices aujourd'hui. Et on va s'ouvrir ça dans la gueule. Allez. Oh, j'ai pas payé les factures. 1400 balles de facture. Franchement. C'est dur. Ah, Xarishov, moi par contre Xarishov j'y crois. Je pense que Xarishov il y a quelque chose, il y a un truc. Faut s'en aller. Faut partir. C'est Closed. Voilà, c'est une maison Closed. Au revoir. Donc là on est très bien, j'ai commandé ou pas? Ouais. Attends, je crois que j'avais pas commandé que ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il branle lui? Oh, il me commande des trucs. Bonjour, bonsoir. Allez, 2 petites peluches. Merci monsieur, 74 balles. Allez, tu peux dégager. D'ailleurs, les peluches, on est... Oh, mais c'est les dés, hein. Les dés sont jetés. Magnifique. Les dés, ça marche très très bien. Alors, on en avait 2. Je vais poser. Les tapis, les playmates et tout, c'est ok, mais c'est pas non plus zinzin. Alors attends, qu'est-ce que j'avais pris? Ah ben non, c'est tout. C'est bah, tout ce qu'on va s'ouvrir maintenant. Ok. Allez, un petit plus 1000 aujourd'hui. Les crânes plats, c'est pas les sages-femmes, c'est vos parents qui vous ont pas envoyé chez l'ostéopathe et vous restiez allongé trop sur le dos. Waouh, t'as vraiment toutes les infos. Alison, hein, la mère du chat. Elle nous donne tout. Hop, hop. Voilà, vous avez déjà vu un mec faire ça dans la rue? Sans se faire agresser, hein, je parle. Voilà. Allez, c'est parti. Hein. Après, du côté de mon père, c'est full calvas. J'espère avoir pris du côté maternel. Bah, le problème, c'est que les femmes sont peu atteintes par l'alopécie, en vérité. C'est vrai que les femmes qui ont des calvasses, c'est très peu, mais quand, par contre, c'est vrai que quand une femme, elle a une calvasse, c'est... Ah, bah... C'est dur. Maman de 4 gosses, aucun crâne plat ici. GG, hein, Alison. Alison, t'as une calvasse ou pas, toi? On veut savoir. Waouh! Très beau booster, ça. Double hit à 40 balles plus. Magnifique. Non, mais mon grand-père maternel, en mode, il a encore des cheveux, full épée. Oh, moi, mon grand-père aussi, il avait tout le temps des cheveux et tout. Il a toujours eu jusqu'à la fin, quoi. Alors que mon père, 0, putain, on se tape 40 balles, 50 balles, 80 balles, ça monte crescendo. Est-ce qu'on va faire mieux? Non, 22 balles. Ah non, c'est fin de live. 0 calve aussi. Eh bah écoutez, juste envie de dire bravo à vous, d'accord? C'est comme le cancer du sein chez l'homme, en vrai. Ouais, c'est rare, hein, le cancer du sein chez l'homme, mais ça existe. Cancer du nibar. Moi, vu que j'ai 3 nibars, j'ai 3 fois plus de chance. Multiplie les chances. Pas ouf. Pas ouf la stat. Moi, quand je vois mes 2 parents, je sais que c'est foutu. Ouais, un petit mimitos. Pourquoi tes 2 parents ont la calvasse? C'est foutu, toi. 0 calve ici, calve ici, t'as capté. Oh, le jeu de mots est fou, on l'avait jamais fait. C'est vrai que je me suis pris d'affection pour la marque Calvin Klein. Calvin Klein, c'est vrai que ça me met très très bien. À chaque fois que j'ai ça, parce que ma femme m'a acheté des fois des petites... Je me dis putain mais... Calvin Klein, c'est écrit, tu vois, il peut pas y avoir mieux de... Non, MDR, ma daronne perd ses cheveux. Mais non, c'est fini pour la daronne. Même la daronne, elle est pas à l'abri. Waouh, Piper Piper qui est là juste pour prendre tout en bouche. Hein. Ouais, c'est dur. C'est un gène apporté par le côté maternel, il me semble, la calvasse. Non, dis pas ça, s'il te plaît. On va en vouloir à nos darons maintenant. Mort. J'ai envie d'y croire. Hein. Je me dis sur 8 cases, si on n'a rien, on jump très très fort. Hein. Après, ce sera la fin du live, malheureusement. Tout va très vite aujourd'hui, même si on est dans la boucle. Allez, cette fois-ci, on s'ouvre du rouge. Le rouge ne déçoit jamais. Ah, ok. Un peu quand même. Après, on peut avoir une faible densité de cheveux au centimètre carré, mais pas de calvasse. Monsieur Thomas. Monsieur Thomas. Est-ce que
Je vous pose la question, monsieur Thomas. Est-ce que vous diriez que vous avez par exemple une faible densité de cheveux au centimètre carré? Ça, c'est souvent la phrase. Quand même. Enfin, je vous pose la question. Hein. C'est quand même une phrase un peu. Non, mais c'est. Moi, j'ai une faible densité au centimètre carré, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est peut-être un petit mélodelfe à 80 balles. Monsieur Thomas, je demande. Tu vas sur Pokécardex, Charon. Pokécardex. Tu vas voir. J'ai une ossature lourde de la calvasse. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Non, attendez, je suis pas gros, c'est juste que j'ai vraiment une ossature lourde, quoi. Ouais. Après, faut se dire que Yves Calvici, c'est juste que vous avez de la full testo, quoi. Après, les gars, je vais pas faire le mec, mais Bruce Willis, Jason Statham, The Rock. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Vin Diesel. Dwayne Johnson aussi. Alors, si jamais The Rock et Dwayne Johnson, c'est vraiment la même personne. Johnny Sins, je voulais pas le citer. Zizou, la gaffe. Que des gros baisers. C'était la vanne. Ah putain, en vrai, tu m'as eu. Tu m'as eu parce que je croyais que t'étais premier degré. Et je me suis dit, ah, il m'a... Non, tu m'as cueilli, tu m'as cueilli. John Cena, il a une belle tonsure qui se dessine. Ça bosse, hein. Thierry Henry. Eh ouais, bah les gars. Johnny Sins. Johnny Sins, guys. Ah, mais c'est vrai. 11 balles. C'est comme ça. Mon oncle Afid aussi. Et oui, Michael Jordan. Michael Jordan. Les gars, Michael Jordan, il est sous calvasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'épargne personne. Et pourtant, ça n'empêche pas d'être le GOAT, en fait. Kobe Bryant. Monsieur propre. C'est... Faut savoir, hein. Ferrara a des cheveux, non. Et pourtant, qui te dit que ce sont des cheveux? Non, mais je dis que un excès de testo. Ça arrive, c'est comme ça. Oui, enfin, Kobe, le problème, c'est plus la calvasse. Ah non, le problème, ça a été... C'était plutôt un problème d'hélicoptère. C'est vrai. Ouais, beaucoup, là. Ça me cite que des morts, là. C'est cool. C'est une bonne ambiance. Steve Jobs, Bruce Lee, Tupac. Ah, un mec qui peut être là. Allez, 155 balles sur le Florizard. Super. Barthez, Voldemort. Un des plus gros baisers. Un des plus gros baisers parmi la communauté des mange-morts. Hein. C'est vrai, on s'en souvient très très bien. Voldemort qui a forniqué avec Bellatrix Lestrange. Oh. Il a tout perdu, Voldemort, en vrai. Un problème de buff, ils ont pas dit sur le live pour Kobe. J'ai la ref. Un petit buff de Kobe. Encore un méga Florizard. Non, on est en full Florizard aujourd'hui. Technique, très technique. Au début, j'ai mal lu juste en mode, mais pourquoi il me parle d'un buff parce que tu l'as mis en majuscule? Et tu m'avais eu. Vous imaginez Voldemort baiser un peu ou pas? Ça doit être très bizarre. Harry Potter, le garçon qui a survécu. Avada Kedavra. Ah, 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 ah. Oh. Sa baguette tordue là. Ah non, très dur. Pas besoin d'imaginer, il y a internet. Oh non, 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 non. Ça doit. En plus, c'est vrai que ça doit exister, ça c'est terrible. Il doit y avoir un Voldemort rue le 34 cataclysmique quoi. Vol de bite. Oh là là. Voilà, c'est tout pour moi. C'est. Écoute. Voldemort, il doit demander dis mon nom. Pourquoi tu veux qu'il demande ça, mec? En fait, ça a aucun sens. N'importe quoi, Micop. Aïe 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 aïe. Là, on se finit les cases, les gars.
Et ensuite, on finit par de l'ouverture là. On essaye de se désintéresser. Je lance des sujets et tout, c'est pour me désintéresser de l'ouverture pour qu'on puisse crier alerte 8. Mais ça ne marche pas aujourd'hui. Ouais, 30 balles. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Eh, bonne question. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Les gars, ça mange quoi ce soir là? Hop, interro surprise. Peut-être que vous êtes en train de manger là à 20h37. Quand même. Comme même. On dirait que vous avez mangé, non? Galette. Sandwich parce que étudiant. Oh non, ça c'est trop triste. En vrai. Après, si c'est un bon sandwich. Si tu t'es fait un bon sandwich. Pizza de la mama. Riz légumes. Pâte au pesto cordon bleu. Quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Les gars, quiche Lorraine, c'est tellement un banger la quiche Lorraine. J'aime trop la quiche Lorraine. C'est... Oh, joli reptin sale, 165 balles. Du Oli seulement, ça suffit à te nourrir. Je pense qu'Oli c'est magnifique. Oli, Oli, mais pas à cette heure-là. Allez. Oh, mais c'est tellement bien ce bouchon magnifique brossé en acier. Oh là là là, cette gourde Jiraya, mais je l'aime tellement. Je mange de la testostérone pour te ressembler. Oh, t'as juste à te raser, hein, ça ira plus vite. Hein. Vraiment. Perds pas de temps, quoi. C'est la nouvelle gourde. Eh oui, elle est là. C'est vrai qu'on en a parlé en début de live. Elle est enfin arrivée, les gars. La gourde, évidemment qu'elle est arrivée. Ça y est. Et elle sera proposée sur la boutique Oli très bientôt. On essaie de voir pour le début de la semaine prochaine. On est là, on ouvre des boosters. On discute. Elle est pas belle, la vie, putain. Toujours pas reçu la V4, vous abusez. Bah, ça tombe bien, il n'y a pas de V4. Ça existe pas. Donc je sais pas de quoi tu parles. Et alerte 8 avec un beau Carabof Gold qui nous fait un peu de bien à la 409 balles, merci hein. Et avec quoi puis-je accompagner cette gourde? Revenons à la marque. Écoute, moi je l'ai accompagné avec un maximum de strawberry kiwi aujourd'hui. Ah mon dieu. Oh, joli Noctali. Dommage qu'il coûte que 40 balles. Ouais, on n'a pas aujourd'hui pas l'ombre d'une Ghost Foil. Et d'une Ghost tout court en fait. Non, la vie est pas belle, ça fait 1 heure j'essaye de sauver ma coupe. Mais gros, il t'a fait quoi? Il t'a fait un découpage laser ou quoi le frérot là? Sur un boy qui sent... C'est bon, c'est qu'une coupe de cheveux frérot. Quelle idée d'aller au coiffeur aussi. Aller chez le coiffeur. Pourquoi tu vas chez le coiffeur? Coupe-toi les veuches toi-même, non? En gros, je ressemble à toi? Bah, c'est ce que je dis. Du coup, t'es... Oh non, non, en vrai, je te crois pas. C'est vrai que t'es hyper beau gosse. Donc, c'est pas possible sur un... Pas possible, il y a une erreur. Il y a une erreur là-dessus. Eh non, mais boule à Z. Boule à Z, les gars. Boule à Z. Boule à Z. Cassez pas la tête. Ça lui a coupé les cheveux au tesson de bouteille. Je pense c'est ça. Non, vraiment, le mec, il a marqué au fer rouge. Tu vas être quand le live? Jamais là, je suis en sub-bâton. Ça fait déjà 17 jours hein, qu'on est en live. Non, bah là, on finit les packs, frérot, et on s'arrête tranquillement. On essaye de revoir du stock et du bon stock pour la prochaine journée. Eh ouais, c'est pour ça. Mais on a tous envie de crier alerte 8. GL alors, merci le sang. On a vraiment envie d'avoir un putain de hit, mais pour l'instant, ça ne tombe pas. Des fois, je pense à ça parce qu'on parle de boule à Z et tout. Des fois, vous savez, je mets des reels sur Insta, sur machin et tout. Et des fois, bah, le reel s'y prend un peu de vue. Tu vois, je sais plus le dernier que j'ai fait là, je parlais de je sais plus quoi. Bon, bref, il a fait 300K vues. Donc, tu sais, il passe dans il est plus dans le cercle de mes abonnés. Tu vois, il passe dans le domaine public. Et du coup, des fois, j'ai des commentaires, des gens qui connaissent pas, tu vois. Mais c'est là que tu te dis que le monde veut être méchant. Il y a des gens qui ont juste envie d'être méchants et tout, blessants et tout. Et moi, ça me tabasse en fait, ça me fait rire. Il y a des trucs qui me font rire, mais des fois, il y a des trucs méchants. Et la dernière fois, je sais plus, je mets ça. Et il y a un mec, son seul commentaire, il a mis ouais, toi, t'es un pouce. Et c'était en mode bah, ok. Je savais pas c'était quoi l'argument d'autorité du truc, tu vois, de bah, t'es un pouce. Et j'étais en mode bah, oh. Ok. GG alors. Tête de pouce, je suis KO wesh là. Et j'étais en mode waouh, le clash de fou. Et surtout, bah, un pouce, ça ressemble pas vraiment à ça en fait. Enfin,
Faut vraiment qu'il regarde. Peut-être que ses pouces, il a pas d'ongles. C'est mieux qu'un gland. Eh, tête de bite. Et toi, t'as une tête de bite. Eh, je te dis direct, t'as une tête de bite. Je sais pas, je me dis. Ça me fume. C'est vraiment. Des fois, je dis des commentaires, ça me fait trop rire. Des mecs qui te connaissent pas et qui veulent un peu. Je sais pas, ouais, qui veulent t'embrouiller un peu et tout. En gros, tu te souviens quand t'avais les cheveux longs, imagine, tu vas voir un mec pour faire juste les pointes et tu finis en mode Jafar. Mais t'es allé faire les pointes, mais il t'a fait quoi le frère? Je comprends rien sur N-Boy, c'est un truc de fou comment la communication c'est pas ton truc. Hein. Comment ça en mode Jafar? Jafar, il a pas de pecou, il a une coiffe en plus. Je sais pas. Faut pas ouvrir des displays pour avoir un meilleur drop. Il n'y a pas de display dans le jeu, c'est un peu des équivalents de TB, donc non, il n'y a aucun... les drops ça change rien. L'auto-drop ça change pas. C'est pas le fou du chat, il a un statut à tenir. Le fou du chat c'est pas pour rien. C'est ouf quand même. Un petit ectoplasma. Allez, l'ectoplasma fait mal. Ouais, non. Oh putain, elle est tellement magnifique la carte, je me suis dit, elle vaut au moins 2000 balles. Non, casse les couilles. Hein. Parce que c'est un Dracofeu. Elle vaut moins que Boostiflore quand même, c'est fou. Hein. C'est fou cette histoire. Merci à la barbe pour le 4e mois. Merci Jakael, merci Worldwood, merci Azulterno, merci tout le monde. Hein. Ouais. Je voulais juste raccourcir les pointes, j'ai les cheveux longs. Il m'a fait un truc plat et court. Mais putain, le bâtard. T'as lavé le cul, quoi. Après, peut-être que tu méritais, peut-être que tu l'as... Je sais pas. Après, t'es allé chez qui? Ma question, c'est est-ce que t'es allé chez ton... Le mec que tu vas chez qui... Enfin, chez qui tu vas, pardon, habituellement. Et du coup, il t'a loupé. Ou t'es allé... voilà. T'es allé chez un man, c'est 7 € la coupe. Mais c'est une coupe... voilà. Il te fait ça avec des ciseaux Maped. Oui, c'est un pote à moi de fou. Ah. T'as pas utilisé le pâté, donc c'est le pâté. Le passé, c'est que ça va encore. T'as pas dit c'était un pote à moi. J'ai déjà de dire. Ah, le bâtard. Il est passé sous tracteur. Ah. Et comment tu perds 30 cm de longueur en voulant couper les pointes? Ouais, là, c'est plus les pointes, frère. C'est quand même incompréhensible. Je suis désolé, mais faut le dire. Parce que les pointes, c'est quand même dur de louper les pointes. Hein. Enfin, désolé, mais le frérot, il a abusé du bail. Hein. Après, peut-être il voulait t'abattre. Il y a aussi ça. Bon. Je pense, les amis, là, aujourd'hui, ça veut pas. Hein. La meilleure carte qu'on a eue, c'est 500 balles. Et c'est pas faute d'avoir ouvert. On discute, on ouvre la boutique, machin. Waouh, je crois que... Je crois qu'on est un peu maudit. Je crois qu'on est un peu maudit en vrai. Putain. Mais 0-8. Non mais vraiment c'est catastrophique. Les gars, on va arriver à 8 cases là. On va arriver à 8 cases. Est-ce qu'on se rend compte un peu de 8 cases d'affilée par hit? Oh, parce que revenons au jeu quoi. Enfin... C'est une folie. Après bon, c'est vrai qu'on avait été chanceux sur la Ghost Foil. La Ghost into Ghost Foil dans la même case, ça avait peut-être un peu foiré les stats quoi pour nous, dans notre cerveau. Repart sur 8 là, mais qui s'arrête jamais d'ouvrir. J'ouvre. Petit randoudou full art, c'est toujours mignon. Petit 55 balles pour le randoudou. Ça va les vendre. Tant pis, c'est la vie pour l'instant, impossible de pécho de meuf du chat. Putain. Il casse les couilles. Eh ouais, c'est comme ça. Kikli, 4000 boules qui tombent ici. Haha, GG, Bourinus. Trop content pour toi, mec. Putain. C'est quoi le plus gros hit que j'ai ouvert sur Pokémon? Tu parles, est-ce que tu parles pour moi? Le plus gros hit que j'ai ouvert pour moi? Ou que j'ai ouvert? C'était pas mon booster ou en général et tout? Tu parles en général?
Ou pas. Parce que si c'est pour moi... Ah, en général, bon, bah, je pense que c'est un classique. Hein. C'est un drac au feu 7 de base édition 1. Malade, Waouh, bah c'est ça, ouais, super. Merci Mr Freeze, allez on vise les 3 ans maintenant, merci beaucoup frérot. C'est juste malade ce que tu viens de me mettre. Je pense que c'est le drac au feu 7 de base édition 1. Je l'ai ouvert 2 fois. Pour des gens, GG à eux. Sartek. Après on a vécu de belles choses ce soir en termes de leaks, c'est vrai, le design du classeur. Le playmat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans le même set, tu parles du Dracofeu. Alors Dracofeu, on en a ouvert 2 chez Kibike dans la même, la même display. C'est du jamais vu en France. C'était insane. On a hurlé comme des gros porcs et j'en ai ouvert un. Et sinon, l'autre, non, c'était dans un... C'était sur le live Shiny avec Momo et tout. Et j'ai eu le Dracofeu. C'était fou. C'était fou. Combien ça coûte une display diamant et perle hop majestueuse? Oh, oh, oh. Diamant et perle là ça a pété en value, je pense que ouais t'as alors moins pour 20-30k hein, je pense maintenant. Si jamais hein, ça t'intéresse, je sais pas. Moi je crois que diamant et perle ça a tellement pété que c'est vraiment cher quoi. Après ça pue sa mère hein, voilà dans tout le respect. Attends. Les gars je vais tenter un truc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous êtes prêts? Je tiens à rassurer, le classeur sera plus beau que ça quand même. Bah oui, bah ça me rassurait moi aussi. Hein. Ouais, t'avoue, ouais. Non mais on y croit. Hein. 50 balles. Ça va être officiellement la pire ouverture TCG Card Shop Simulator qu'on ait faite. Voilà, je vous le dis. La pire. Du coup la box elle va s'appeler Alerte Volite. Non, vraiment pas du tout non. On va vraiment pas faire ça. Heureusement que tu bosses pas au marketing hein, chez nous parce qu'on est foutu. Hein. Allez les gars c'est parti. Enfin. Aïe aïe aïe. Subal. C'est pas ce qu'on veut. Allez s'il te plaît, quelque chose. 17 balles, c'est à chier. 37 balles, c'est pas mal. Ça existe. Pourquoi diamant et perle, orbe majestueux, plus ça... Ah non, 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 tout. Tout le bloc diamant et perle est dégueulasse. Voilà, c'est ma take. Je suis pas là pour me faire des amis. Je trouve que diamant et perle, tout le bloc est ignoble. Il n'y a pas une carte potable. Après, voilà. Non, je suis un exagérateur, évidemment, il y a des cartes sympas. Mais globalement, le bloc diamant et perle, je n'aime pas du tout. Mais alors, quand je vous dis pas du tout, je mettrai pas... je mettrai pas, comment ça s'appelle, des millions d'euros dans Diamant et Perle, quoi. Il y a très peu de cartes que je trouve très belles. Il y a très peu de séries que je trouve très bien. Tu préfères EV? Non, je peux pas dire que je préfère EV parce que c'est dur quand même pour je préfère EV. Vraiment, Diamant et Perle, c'est dégueulasse, frère. De quoi on parle? Ça pue sa mère, Diamant et Perle. Non, mais bah, vas-y, on peut être honnête un peu ou. C'est nul à chier, Diamant et Perle. Pas parce que ça vaut cher que c'est bien. Hein. C'est gaze-mère de fou. Après, je troll un peu. J'aime bien titiller les gens. Mais je trouve que effectivement, Diamant et Perle, c'est pas insane. Je trouve pas ça insane, moi. Je parle des cartes, hein, bien sûr. Titi, moi, bah, je suis un titilleur. Je suis un titilleur. Destin, bon, Destin, c'est ton destin. J'espère qu'on a eu des 409 euros. Putain, non, mais même là, c'est dur. Regarde. Ah, on a quand même froid. Non, c'est dur. On redescend de suite. On ressent de suite très très vite. On redescend, pardon, très très vite en gamme là. Ok. On va mettre tes prix, comme ça sera fait. Pour la prochaine cesse. 98 balles. On a 37. Slowpoke. 110 balles. Mimitos. 134 balles. Ok. 200 balles. Pas mal. Piper. Ouais. Même pas 500 balles, t'imagines? Même ça, il n'y arrive pas, le frérot. Tac. Et là, on a... C'est du 50 balles.
peu coup dur quoi. 61, ça a bien baissé. Et ici, on sera à 59. Eh bien, je crois qu'on est pas mal. On aura tout. Tout est prêt pour la prochaine. Tout est prêt pour la prochaine, mesdames et messieurs. Pardon, on va sauvegarder tout de suite. Et c'était très chill comme session. C'est très cool. Je pense que demain, on se terminera. Non, pas terminé, mais on se fera du Wukong demain. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait du Wukong. Ça pourrait être très très cool. Gigi, j'écoute tes podcasts le matin en vélo. Oh, mais c'est gentil ça, Détri. C'est vrai que je rappelle, hein, on l'a dit aussi dans le best-of. D'ailleurs, le best-of est une masterclass cette semaine. Il est vraiment très très bien le best-of cette semaine. Toutes les semaines, il est bien, mais là, il est particulièrement bien. Comme ça a été aussi repris et redit dans le best-of, là, Casu, il s'est fait chier à vous mettre toutes les story time, toutes les vidéos et tout en podcast, soit sur Spotify, Deezer, Apple, nanani, nanana. Vous avez tout évidemment disponible maintenant en podcast. C'est trop bien. Il a même mis les comptes et tout, c'est très cool. Tu vas ouvrir du OP09, mon Gigi? Ouais, mais pas aujourd'hui, tu te doutes bien. On va ouvrir du OP09, non pas aujourd'hui, mais plutôt jeudi. Dans la joie et la bonne humeur. Jeudi, on sera là pour de l'ouverture, bien sûr. Demain, c'est du stream libre, mais je pense qu'on fera du Wukong. Mercredi, on fera du Summoners War en petite collaboration commerciale. On va jouer en duo avec le frérot Gob. Et vendredi, on aura du React. Mais attention, vendredi, je vous le dis, je vais commencer plutôt le live vers 16h. Et je vais finir vers 18h30, 19h. Donc ce sera un petit React, étant donné que voilà, c'est les vacances de la petite et j'ai décidé de leur faire une petite surprise. Je les emmène évidemment à Center Park. Ça faisait super longtemps. Je suis flou. Je suis fou. Hop. Qu'est-ce qui se passe, voilà. Et du coup, ouais, j'ai réservé un super week-end comme ça. Là. Voilà, en famille, on va se la régaler et ce sera très cool. Je vous embrasse tous. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Merci à tous les subs et resubs. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve évidemment demain sur cette chaîne, même heure. Bonne soirée. Je vous tiens évidemment au courant aussi pour la gourde au lit. Normalement, début semaine prochaine sur la boutique. Bisous.